Je suis là, bonjour Mayotte et bonjour à tous les Français de Mayotte. Alors, vous avez suivi le déroulement de l'opération Wambushu. On aborde aujourd'hui le troisième jour de cette opération. Quelle est d'abord votre analyse sur ce qui a déjà été fait? Écoutez, il y a une très vieille expression française qui dit que gouverner, c'est prévoir. Manifestement, le gouvernement n'avait pas tout prévu, loin de là, et l'opération qui était très porteuse d'espoir pour tous les Français de Mayotte est en train de virer à la pantalonnade et de mettre en avant tout l'amateurisme et toute l'incompétence de ce gouvernement, tant les choses étaient pourtant prévisibles. Elles étaient prévisibles parce que il était évident que les Comores feraient obstruction à l'opération. On le sait par toutes les provocations qu'elles font depuis plusieurs années et surtout par la tentative d'ingérence qui a été la leur ces derniers jours en demandant à la France de ne pas mener cette opération. Et on le sait également lorsque le syndicat de la magistrature, le syndicat gauchiste proche de la France insoumise, a créé la chronique il y a de ça quelques semaines en disant que cette opération n'était pas légitime. Donc, à ma demande, mon collègue député à l'Assemblée nationale avait interrogé M. Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui avait répondu à côté. Donc, cette opération a été mal préparée, et c'est très dommage parce qu'elle était vraiment porteuse d'espoir. Pour autant, je pense qu'elle doit elle doit se poursuivre, parce que ne serait-ce que pour une chose, c'est pour restaurer l'autorité de l'État sur le terrain, pour arrêter les délinquants et les criminels. Vous dites, oui, ça a mal démarré, mais il faut soutenir. Vous continuez à soutenir cette opération. Est-ce que vous pensez qu'il y a des réajustements à faire alors? Écoutez, je regrette d'avoir eu raison avant l'heure, mais cette opération ne peut être envisageable que si elle est préparée à l'amont, euh, avec un cadrage juridique et législatif dédié. Et là, ce Lesquels? n'est pas le cas. Lorsque Jordan Bardella est passé à Mayotte au mois de décembre, il a demandé au gouvernement de décréter l'état d'urgence. Si l'état d'urgence existait à Mayotte, on pourrait envisager une opération Wambushu qui se déroule bien à tout le monde pour un cadre juridique. Mais Jordan Bardella et le Rassemblement national de Marine Le Pen n'ont pas été entendus par le gouvernement. Le résultat, il est là. C'est qu'à partir de l'article 55 de la Constitution, n'importe quelle juridiction peut, peut empêcher un acte administratif, même s'il est conforme à la loi. Donc, s'il n'y a pas de juridiction d'exception, cette opération, juridiquement, ne peut aller à terme. Et puis, il faut arriver à un moment où il faut mettre les Comores au pas. Le président Macron voudrait faire s'asseoir à la table des négociations M. Poutine et M. Zelensky, mais il n'est même pas capable de faire entendre raison à M. Azali. Donc, il y a un moment, il faut être sérieux, il faut faire preuve de fermeté avec les Comores, leur expliquer qu'on ne peut pas se comporter de la façon dont ils se comportent avec la France et taper du poing sur la table. Alors, au niveau national, l'opération n'est pas très populaire. Il y a évidemment les associations de droits de l'homme qui ne soutiennent pas cette opération, mais l'opinion publique aussi est très mal informée. Il y a aussi certaines personnalités politiques qui ne soutiennent pas cette opération. Comment expliquer cela? Est-ce qu'il n'y a pas un différent national politique que certains veulent régler sur ce qui se passe à Mayotte? Écoutez, les associations, déjà, ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Mayotte ou qui sont venus une ou deux fois en classe à faire
payés par leur association. Ils ont passé 3 jours à Mayotte. Ils sont rentrés à Paris dans leur beau quartier et dans Ils les goûts des défendent mondains. aussi le droit, ils défendent aussi le droit comme ils le défendraient Bon, ailleurs. ce que Mhm. je veux dire, c'est que eux, ils vivent dans le confort, dans l'aisance, et ils ne sont pas confrontés au quotidien des Mahorais, qui eux sont confrontés à la terreur de la criminalité de ces bandes de clandestins, et que dans leur confort parisien, ils ne savent pas de quoi ils parlent. De la même façon, j'observe que sur tous les plateaux de télé, au micro des radios, il y a des sachants qui certainement n'ont jamais mis les pieds à Mayotte, qui de la même façon ne savent pas ce que c'est que la terreur à laquelle sont confrontés les Mahorais et qui pontifient sur les plateaux. Ça va jusqu'à monsieur Apathy qui déclarait que Mayotte c'était pas la France et qu'il fallait la rendre aux Comores. C'est du grand n'importe quoi et il faut arrêter avec ça. Alors aujourd'hui, là, on va donc aborder le troisième jour. Cette opération est censée durer 2 mois, mais d'autres réclament que cela dure un peu plus longtemps. Est-ce que vous pensez que tout peut être réglé en 2 mois? Écoutez, j'aimerais bien, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, euh, j'ai très peur que d'ici quelques mois, tous les Comoriens qui auront été reconduits à Anjouan ou à Mohéli soient revenus pour la même raison que j'indiquais tout à l'heure, c'est que cette opération a été mal préparée et que si on n'a pas anticipé des mesures pour empêcher le retour des expulsés, cette opération, malheureusement, sera comme un coup d'épée dans l'eau. Le seul aspect positif que j'y vois, et j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, c'est la présence des forces de l'ordre sur le terrain, la restauration, le rétablissement de l'autorité de l'État, mais encore faudrait-il qu'il y ait des arrestations et que les gens, les délinquants et criminels interpellés soient déférés devant la justice et présentés à un juge. Là, il y a eu des affrontements à Tsundu. Y a-t-il eu des arrestations? Y a-t-il eu des gens présentés à un juge? À ma connaissance, pas vraiment. Donc, il faudrait que l'opération se poursuive avec une visée d'interpellation des criminels et de présentation à la justice. Ça sera au moins un aspect positif de l'opération. Quant aux escasages et aux expulsions, je redoute malheureusement que l'opération tourne court, quels que soient les délais et la durée de l'opération. Alors, il n'y a pas assez de places en prison à Mayotte. Est-ce qu'il faudrait, dans ce cas, envoyer certains prisonniers, comment dire, répartis sur les autres centres pénitentiaires de la France? Et puis, concernant la reconduite à la frontière, il y a aussi ce cas particulier des cartes de séjour territorialisées, en tout cas pour ceux qui sont régularisés. Les élus mahorais demandent à ce que les bénéficiaires de ces cartes puissent aussi aller ailleurs. Est-ce que vous entendez cette demande, vous, en tant que représentant d'un parti politique? Écoutez, s'agissant des places de prison, Mayotte est un département français et toute l'action ne doit pas être circonscrite au seul département de Mayotte. Donc, s'il n'y a pas assez de place dans la prison de Mayotte, il faut dispatcher les détenus dans d'autres centres pénitentiaires de la métropole ou de la Réunion. Sur les cartes de séjour des migrants régularisés, la loi est la loi et il faut respecter le droit.
Oui, mais il y a une exception sur Mayotte, le fait qu'il y ait ces cartes de séjour territorialisées. Et cette exception est lourde à porter pour les Mahorais. Ne faut-il pas justement, la loi et la loi, que cette loi s'applique également à Mayotte et que ceux qui bénéficient de cette carte de séjour puissent aussi aller à La Réunion, aller dans n'importe quel autre département national? Écoutez, vous connaissez la position de Marine Le Pen et du Rassemblement national pour ce qui est de l'immigration. Euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à votre micro. Elle a déjà eu elle-même l'occasion de le dire lorsqu'elle est venue pendant la campagne présidentielle. Mais je le répète, lorsque Marine Le Pen sera présidente de la République, elle fera voter sur l'ensemble du territoire national un grand référendum concernant l'immigration. Une fois ce référendum effectué, elle réformera totalement le cadre juridique et législatif concernant l'immigration. Ce qui fait que les migrants, lorsqu'ils viendront sur le territoire français, n'auront plus droit à rien, si ce n'est à l'urgence vitale. Voilà, je l'ai dit, je l'ai répété, et de la même façon, lorsque Marine Le Pen sera présidente de la République, il y aura une opération Wambouchou permanente, mais préparée comme il le faudra, c'est-à-dire que le président Azali et l'Union des Comores auront été mis au pas, la France aura fait preuve de fermeté à leur égard, et le cadre juridique et législatif sera adapté pour que l'opération se déroule dans les meilleures conditions qui soient, de bout en bout et sans aucune anicroche. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de reconduite possible pour les personnes en situation irrégulière qui ont été mis au CRA. Vous avez entendu parler de ce bateau qui est revenu ici à Mayotte avec les ressortissants expulsés. Que faut-il faire puisque les Comores demandent un dialogue? Est-ce que, en ce moment, selon vous, la diplomatie française fait ce qu'il faut, puisque l'opération ne peut réussir que si les Comores acceptent à nouveau de recevoir leurs ressortissants? Écoutez, le président Azali condamne ses ressortissants à l'exil en ne les accueillant pas. Il les condamne à une émigration violente, conquérante et agressive. Alors, face à une telle situation, face à une telle attitude, il faut faire preuve de fermeté, comme je l'ai dit. Et je prends en exemple ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques années, lorsque les Américains ont vidé leur prison, ils ont envoyé tous les ressortissants du Guyana, ils les ont débarqués sans demander l'avis des autorités, et ensuite ça s'est passé entre les reconduits du Guyana et les autorités du pays. Vous Donc je pense préconiserez cela, que vous? si les autorités comoriennes ne veulent pas accepter de recueillir leurs ressortissants, il faut les débarquer sur les plages et les laisser se débrouiller avec les autorités comoriennes. Alors, ici à Mayotte, en ce moment, donc après les 2 premiers jours d'opération, il y a un durcissement dans les discours des collectifs de certains élus. Ça interroge sur la suite de l'opération. Est-ce que, franchement, ce contexte-là n'est pas, comment dire, ne risque pas d'exploser? Est-ce que il n'y a pas une volonté aussi de la part des élus de tous les partis politiques de calmer les choses ici à Mayotte? Il y a une volonté dès lors que l'opération est mal engagée. Il ne faut pas que les choses dégénèrent, Mhm. mais pour autant, je le répète, il faut que l'opération se poursuive, ne serait-ce que pour le maintien de l'ordre. Les interpellations
des délinquants et des criminels. Ne serait-ce que pour ça, l'opération doit se poursuivre. Merci beaucoup André Rouget d'avoir été l'invité de Merci à Zakuli. vous. Je rappelle que vous êtes donc le délégué national de l'Outre-mer du Rassemblement national. Et demain, André, à vos côtés, ce sera Isiaka Abdillahi, ancien CD de Bandabois, qui répondra à vos questions. Nous restons ensemble sur les ondes de Mettre la Première. Et voici votre journal en Maori Watkufu. Sayahan Raichadaka Thalathina Mouja.